seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être célébré. Lui seul est digne d'être magnifié, même dans nos temps de preuve. Frères et sœurs, nous poursuivons notre thème sur lequel nous sommes depuis 3 dimanches par la grâce de Dieu. Et le thème est bien, toute épreuve suscite une adoration et l'adoration nous rapproche de Dieu. Frères et sœurs, depuis le début de cet enseignement, nous avons parcouru plusieurs livres de la parole de Dieu, plusieurs livres de la Bible. Et dimanche dernier, nous avons essayé de développer et de méditer sur l'histoire de Job. Job traversant des moments difficiles, une épreuve que Dieu lui-même a suscitée avec Satan comme maître d'œuvre, bien sûr avec la permission de Dieu. Et nous avons vu combien de fois Job a été un homme intègre. En dehors de l'épreuve, sans épreuve, Dieu a témoigné de Job comme étant un homme intègre. Et même dans l'épreuve, Job a confirmé donc la pensée de Dieu, la conviction que Dieu avait pour lui. Donc dans le temps d'épreuve, Job est demeuré intègre, Job n'a jamais failli. Et frères, l'histoire de Job nous édifie. Étant chrétiens, nous devons comprendre que l'épreuve ou les épreuves font partie de la vie chrétienne. Tout chrétien doit comprendre que dans sa marche avec Jésus-Christ, les épreuves viendront. Ça ne sera pas seulement une épreuve, mais à mesure que nous évoluons avec Dieu, Dieu suscitera des épreuves pour évaluer notre foi en vue de nous élever. Lorsque nous serons dans une période où Dieu estimera qu'il doit nous élever, comprenons que nous allons passer forcément par des épreuves. Et retenons aussi ceci, derrière toute épreuve, il y a une bénédiction. Derrière chaque épreuve, il y a une élévation. Et les élévations et les bénédictions de Dieu, pour nous, sont fonction aussi des épreuves. Plus ton épreuve sera grande, ta bénédiction également sera grande. Naturellement, si tu demeures fidèle à Dieu. Et bien aimé, nous avons aussi vu l'histoire de Paul. Un homme de Dieu qui a marqué son temps et sa génération. Mais nous avons vu combien de fois Paul a été éprouvé par Dieu. Au point que, selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 10, Paul a dit qu'il a prié 3 fois et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Comment pouvons-nous comprendre qu'un pareil homme utilisé par Dieu pour guérir les malades, ressusciter les morts, faire des choses extraordinaires, peut-il avoir une échade pour laquelle il a adressé 3 fois sa prière à Dieu et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Comme il a dit, 3 fois, le verset 8 nous dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit, oui, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car bien aimé, dans nos temps d'épreuve, la grâce de Dieu suffit pour nous. Aussi longtemps que nous sommes en vie, quelle que soit la nature de l'épreuve, comprenons que Dieu est avec nous et que sa grâce nous suffit. Et Paul a vécu ces moments difficiles, mais il est resté fidèle à Dieu.
généralement, lorsque une épreuve entre dans la vie de certains frères ou de certaines sœurs, l'attitude que ces personnes développent tout de suite, c'est d'abandonner la main de Dieu sous prétexte que je suis découragé. Comment se fait-il que Dieu peut permettre ces choses dans ma vie? Oui, frère, Dieu le permet parce qu'il a de l'amour pour toi. Dieu le permet parce que Dieu veut te voir dans une position qui doit lui donner de te bénir, sans douter de ta personne. Parce que plusieurs ont été bénis dans la Bible et qui se sont plus tard éloignés de Dieu. La bénédiction de Dieu a éloigné plusieurs de leur Dieu. Quand vous prenez le cas, par exemple, d'Adam et Ève, qui sont entrés facilement dans le piège du diable. Et cette chose les a éloignés de Dieu. Dieu les a chassés du jardin. Quand vous prenez le roi Saül, que Dieu a béni et que Dieu a établi comme roi, Saül a eu le cœur détourné de Dieu. Et Dieu a ôté la royauté de la vie de Saül. Quand vous prenez Salomon par exemple, Salomon qui formule une merveilleuse prière à Dieu, lorsqu'il offre 1000 holocaustes à Dieu, sur la montagne de Gabaon, Dieu lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon dit à Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour conduire ton peuple. Et la Bible dit que cette prière plut à Dieu. Et Dieu lui dit, aujourd'hui même, je t'accorde ce que tu me demandes, mais en plus de ce que tu me demandes, je te donne la richesse. Mais plus tard, le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu. Et Salomon a été l'homme qui a connu plus de femmes que quiconque dans l'histoire de la Bible. Salomon en a eu 1000 femmes. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la richesse. Donc frère, si Dieu ne prend pas le temps de te prouver, il y a des choses que Dieu enverra dans ta vie qui vont t'éloigner de lui, qui vont te conduire loin de Dieu. Regardez aujourd'hui dans nos églises, comment est-ce que les gens développent leur intimité avec Dieu, leur relation avec Dieu. Ce sont des relations basées sur les intérêts. Généralement, les gens viennent à l'église pour que Dieu les bénisse. Les gens viennent à l'église pour voir Dieu agir dans leur vie. Les gens viennent à l'église pour avoir le mariage. Les gens viennent à l'église pour avoir le travail, pour avoir un visa pour aller en Europe. Mais frère, qui te dit qu'ayant un visa, tu auras une vie paisible en Europe? Qui te dit qu'ayant un mariage, tu auras une meilleure vie matrimoniale? Qui te dit qu'ayant un travail, tu seras un homme épanoui? Il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas épanouis, qui sont sous l'esclavage du travail, qui travaillent mais qui ne voient rien. D'où la Bible, sur laquelle la Bible nous instruit, que nous mangeons le pain de douleur. Une bénédiction qui devient un pain de douleur. Mon frère, le travail ne peut pas te donner une vie épanouie. Tu travailles, tu n'es pas heureux. Quand le mois finit, au plus tard, au 5 du mois suivant, tu n'as plus rien. Tu n'as que le salaire pour 5 jours. Ta joie de travailler se limite à 5 jours. Et là encore, c'est une faveur. Il y en a quand le virement passe qui ne sont plus en paix. Si Dieu ne te prouve pas, ce sont des choses que tu connaîtras. Il y en a qui ont travaillé toute leur carrière, qui n'ont même pas pu s'acheter 1 mètre carré de terrain. Un héritage qui doivent léguer à leurs enfants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accepté de laisser Dieu nous bâtir dans l'épreuve. Quand Dieu te bâtit dans l'épreuve, c'est dans les épreuves que nous sommes mieux enseignés. C'est dans les épreuves que nous nous rapprochons de Dieu. C'est dans les épreuves que nous adorons Dieu. C'est dans les épreuves que nous voyons la fidélité de Dieu. Mais si nous fuyons les épreuves, nous n'aurons pas d'adoration. Or, Dieu dit qu'il recherche des vrais adorateurs. Et Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure est venue
où Dieu recherche des vrais adorateurs. Nous irons adorer Dieu en esprit. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu recherche de véritables adorateurs, de vrais chrétiens. L'intérêt le plus grand pour toi, ce ne sont pas les biens de cette terre. Après la terre, où vas-tu? Après avoir vécu dans l'opulence, dans une bénédiction extravagante et insolente, après tout ça, où iras-tu? Lorsque tu auras amassé des gros cylindres dans ton garage, dans ton parc auto, après avoir dormi dans de grandes maisons, après avoir fait le monde, parcouru le monde, aller ça et là en vacances avec tes enfants, quand tu meurs, où vas-tu, frère? Il y a des hommes dans cette nation qui ont été milliardaires, même présidents de la République, aujourd'hui qui sont morts. Mais la question est de savoir où sont leurs âmes. Et la Bible va nous dire, que sert-il à un homme de gagner tout le trésor de cette terre s'il lui arrivait de perdre son âme? Frère, si Dieu nous éprouve, quand Dieu sera en train de nous éprouver, bénissons son nom comme Job. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il a dit à sa femme, insensée. Lorsque nous venions sur la terre, nous n'avons rien emporté. Nous n'avons rien apporté. Donc, quand nous retournerons, nous n'avons rien à emporter. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, s'il plaît à Dieu de nous les arracher, on bénit son nom. Tu as un travail, si tu perds le travail et que Dieu te prouve par le chômage, bénis le nom de Dieu. Donne-lui toute la gloire. Dis-lui merci et remets-toi en cause. Pourquoi Dieu a-t-il permis que je perde le travail? C'est pour mon bien. Car la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et je le redis encore, dans le tout concours là, il y a aussi l'épreuve. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'il nous donne. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on obtient de Dieu. C'est aussi ce que Dieu nous enlève pour nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en ce matin, je veux te dire quelque chose et j'aimerais que tu notes bien. Devenir chrétien, c'est d'avoir fait un bon choix. Devenir chrétien, c'est d'avoir fait un bon choix. Mais, savoir pourquoi on est devenu chrétien est une question qui requiert une réponse. Sais-tu pourquoi tu es devenu chrétien? Et si tu as la réponse, je vais te demander de la garder dans le fond de ton cœur. Garde-la précieusement. Tu as fait le bon choix de devenir chrétien, mais sais-tu pourquoi tu es devenu chrétien? On ne devient pas chrétien pour d'abord voir Dieu nous bénir. C'est une erreur grotesque. On ne devient pas chrétien pour voir Dieu nous bénir. Dieu nous donner du travail. Dieu nous donner un mariage. Dieu nous donner un visa pour voyager. Frères et sœurs, plusieurs ne sont pas chrétiens. Ils ont le mariage. Ils ont le visa pour voyager. Même mieux que les chrétiens. Ils ont les feuilles de leur passeport remplies. Toi, tu fais 5 ans pour changer ton passeport. Mais il y en a qui font 2 mois. Ils ont fini les feuilles. Parce qu'ils sont tout le temps en train d'aller et venir. Donc, on n'est pas obligé d'être chrétien pour avoir un visa. On n'est pas obligé d'être chrétien pour avoir du travail. On n'est pas obligé d'être chrétien pour se marier. Tout le monde se marie. Tout le monde voyage. Tout le monde travaille. Mais toi, tu es devenu chrétien pour qu'un jour, lorsque Dieu te rappellera à lui, tu aies le salut. Voilà la différence. Entre celui-là qui a eu une grosse voiture et toi qui as eu ta petite voiture, quand vous mourrez, celui qui a une grosse voiture, s'il n'a pas Dieu, il perd tout. Il vivra en enfer éternellement. Mais moi,
à qui Dieu m'a donné une petite voiture par sa grâce, après ma mort, si j'hérite le royaume, j'aurai tout gagné. Voilà le but de notre choix en tant que chrétien. Alors je vais te décourager seulement. Toi qui penses que tu es venu ici pour prier pour avoir un mari, je te rappelle qu'ici, ce n'est pas une agence matrimoniale. Si tu veux avoir un mari, va sur les réseaux sociaux. Il y a des sites de rencontres là-bas. Ici, nous, c'est Jésus-Christ qu'on vient chercher. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Et je vais te dire ce qui me donne plus envie d'être chrétien. Et j'ai compris ce pourquoi je suis venu sur terre. Quand je regarde dans la parole de Dieu et que je lis dans les livres de Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11, quand je lis ces choses, ça me fortifie. Allons-y. On va remonter un peu au verset. Bon, c'est bon. On va prendre le verset 9, c'est mieux. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Quand je lis ces versets de Philippiens, j'ai quelque chose en moi qui bouge. Parce que j'ai un Dieu qui est souverainement élevé. Devant qui tout genou fléchit. Même le président de la République fléchit genou. Les rois fléchissent genoux. Les empereurs fléchissent genoux. Les armées fléchissent genoux. Les mystiques fléchissent genoux. Les esprits fléchissent genoux. Les médiums fléchissent genoux. Les marabouts fléchissent genoux. Les francs-maçons fléchissent genoux. Devant lui, tout genou fléchit. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc en ce nom, quel pouvoir n'ai-je pas? Et la Bible me dit qu'il vit en moi. Je le transporte. Donc devant moi, il n'y a aucun homme qui puisse s'opposer. Parce que j'ai le Seigneur des Seigneurs en moi. Et quand j'entends ces choses, je m'attache plus à Dieu. Les choses du monde ne deviennent plus une priorité pour moi. Il me dit encore, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il me dit, mon fils, si tu cherches le royaume des cieux et sa justice, regarde bien, tout ce qui existe sur cette terre, je te les donnerai par-dessus tout. Donne-moi un bon amen que je parle. Ne viens pas à l'église, frère, pour avoir de la richesse. Au mépris de ton royaume. Accepte que Dieu te prouve. Accepte que Dieu te baptise. Jésus-Christ lui-même, Dieu fait chair, a été éprouvé. Jésus-Christ est allé à la croix. Il a payé le prix. Il a été flagellé. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous avons été guéris. Jésus-Christ a payé le prix, frère. Il n'a pas abandonné face à Pilate et à Hérode. Jésus-Christ est resté droit dans ses bottes parce qu'il avait une mission accomplie. L'épreuve de la croix faisait partie de la voie de sa réussite. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Si Jésus-Christ avait fui la croix, il ne serait jamais élevé. Alléluia. Donne-moi un amen que j'appuie. Alléluia, frère. Tu veux être élevé, porte ta croix. Tu veux être élevé, porte ta croix. Christ a dit que c'est lui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte la croix. Frère, derrière la croix, il y a la gloire. Derrière la croix, il y a l'élévation. Derrière la croix, il y a les bénédictions. Tu ne peux avoir de gloire sans la croix. Donne-moi un amen que je parle.
les chrétiens fuient l'épreuve. Dans l'épreuve, il y a l'adoration. Et l'adoration nous rapproche de Dieu. L'adoration nous rapproche de Dieu. Alors mon frère, je m'en vais encore te poser une question. Quel est l'objectif final de ta vie sur terre? Quel est l'objectif final de ta vie sur terre? Frère, hier nous étions au terrain. On a notre frère qui est entraîneur d'équipe. Et son équipe était en finale. Nous sommes allés assister au match. Son objectif c'était quoi? C'était de gagner la coupe. C'est ça son objectif. C'est pour cela qu'ils ont été soumis à des compétitions. Il y a eu le championnat. Il y a eu la coupe dans leur domaine. Et hier, il y a eu la super coupe. C'était des compétitions. Pour jouer la super coupe, il te faut soit être champion ou gagner la coupe de leur corporation. C'est ce qui te donne droit d'aller en finale pour la super coupe. Donc s'il y est allé, ça voudrait dire que des deux, il a dû gagner quelque part. Alors, tu es sur terre. Moi, je vais te poser une question. Ton objectif, c'est quoi? Lui, son objectif cette année, c'était de remporter la super coupe. Être champion. Mais et toi? Ton objectif étant chrétien, c'est quoi? Ton objectif, c'est quoi? C'est de voir Dieu te bénir et rire et vivre une vie de débauche et de dépravation. Ton objectif étant chrétien, c'est de mener une vie comme tu veux. Ton objectif étant chrétien, c'est de rester toujours sur les réseaux sociaux, à te regarder les fesses et les poitrines. Ton objectif sur la terre, c'est d'avoir de l'argent et faire de ta vie ce que tu veux. Non frère, non frère, non frère. Quand on est chrétien, ce n'est pas ça nos objectifs. L'objectif du chrétien, ce n'est pas ça. Tout chrétien a un objectif à atteindre. Tout chrétien a un objectif à atteindre, frère. Et je te le dis. Quel que soit ce que tu peux avoir, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit ta précarité, la précarité dans laquelle tu vis, quelle que soit l'opulence dans laquelle tu vis, il y a un objectif qui est tous notre dénominateur commun. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 2, le verset 7. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À qui? Aux églises. À qui? Aux églises. Au monde. Aux églises. Aux églises. Le livre d'Apocalypse a été révélé pour s'adresser de prime abord aux chrétiens. C'est pour cela que vous verrez, depuis le début jusqu'à la fin, Dieu prenait le temps de rappeler que c'est aux chrétiens qui parlaient, c'est aux églises qui parlent. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, vas-y. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah, frère. Amen. À celui qui vaincra. Que vaincrons-nous? Que vaincrons-nous? Que vaincrons-nous? Au-delà du péché, il y a aussi l'épreuve. Nous devons vaincre l'épreuve. Dans l'épreuve, soit on abandonne Dieu, soit on continue avec Dieu. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Lorsque Dieu mandate Moïse pour les faire sortir d'Égypte, ils ont été confrontés à la mer Rouge. Ils se sont mis dans une plainte, criant Moïse, Moïse, tu nous as conduits en ce lieu pour que Pharaon et son armée nous tuent. Face à la mer, où irions-nous? Dieu s'est levé. Dieu a fendu la mer pour démontrer à ce peuple-là qu'il est tout puissant. Frère, si Dieu a fendu la mer pour que des hommes puissent passer à sec, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Frère, Dieu enverra des épreuves dans ta vie pour démontrer sa puissance.
sa grandeur, son autorité, sa royauté aux yeux du monde, pour dire à ceux-là qui ne croient pas en lui que s'il a pu faire des choses dans ta vie, il peut aussi faire des choses dans leur vie. Et le peuple traverse, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont mis à chanter. Frère, ne loue pas Dieu quand tout va bien. Il y en a qui célèbrent Dieu, qui viennent à l'église, qui sont dans la joie, quand Dieu leur ouvre des portes. Mais quand le preuve arrive, ils abandonnent Dieu. Ils maudissent Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Après la traversée de la mer, il y a eu un cantique. Si vous lisez bien, il y a eu un cantique que le peuple d'Israël a adressé à Dieu. Mais après cela, Dieu a remis une épreuve en marche. Ils ont marché 3 jours sans eau. Ils ont commencé à se plaindre. Ils sont arrivés à Mara. L'eau était amère. Là encore, ils se sont mis à crier. Dieu leur a encore montré qu'il est puissant. Il a demandé simplement à Moïse, jette seulement le bâton dans l'eau. Quand Moïse a jeté, l'eau a changé de goût. Là, ils ont bu, ils étaient encore dans la joie. Frère, pareille personne ne peut aller plus loin avec Dieu. La preuve, ils ont mis toute leur foi en Moïse. Au point que quand Moïse est monté à la montagne pour passer un temps avec Dieu, ils ont demandé à Aaron qu'il soit leur guide en leur permettant de bâtir un veau d'or. Frère, ce que je vais te donner de comprendre, ton objectif c'est le ciel, ce n'est pas un homme. Un homme a des limites. Un homme est mortel. Un homme peut te tromper. Un homme peut te tourner dos. Un homme peut faillir. Mais Jésus-Christ ne faillit pas. Il ne faillit pas. Jésus est fidèle. Il ne faillit jamais. Il tient toujours ses promesses. Et il est fidèle en sa parole. Il prendra soin de toi dans l'épreuve, dans l'affliction, dans la douleur, dans l'échec, dans le non-accomplissement. Il est fidèle. L'épreuve viendra, mais Jésus-Christ ne faillira jamais. Mon Dieu est fidèle. Il ne faillit jamais. Mon Dieu est fidèle, il ne faillit jamais. Il tient toujours toutes ses promesses, il est fidèle en sa parole. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il tient toujours toutes ses promesses. Il est fidèle en sa parole. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu, il est fidèle. Hein? Il ne faillit jamais. Ne faillit jamais. Oh. Mon Dieu est fidèle. Il ne faillit jamais. Il tient toujours. Toutes ses promesses. Jésus est fidèle en sa parole. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne faillit jamais. Il tient toujours. Toutes ses promesses. Il est fidèle en sa parole. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne trahit jamais. Il prend soin de moi, son enfant, mon Dieu ne trahit. Dans ton parcours sur la terre, tout peut sombrer. Mais Dieu est toujours fidèle. Dans ton parcours sur la terre, tout peut mal aller. Mais Jésus-Christ est fidèle. Il se lèvera pour toi. Il agira. Ce qu'il a fait au temps d'Abraham, est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? il le fera encore pour toi. Tout peut
peut sombrer, tout peut sombrer, tout peut sombrer. Partout sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche sous le ciel, tout peut sombrer. Si la peur mène tout sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur mène des doutes, si la peur mène des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Attendez un peu. Écoutez, dans mon affliction, dans mon épreuve, quand je serai en train d'adorer mon Dieu, quelqu'un me regardera et me dira, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi te comportes-tu ainsi? Est-ce que tu peux commencer à chauffer? Est-ce que tu peux commencer à sauter? Je viens le louer. Tu me demandes pourquoi je veux louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras du mérite que je viens le louer. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle.
Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est dans cette ferveur, même quand nous serons en train de traverser l'épreuve, que nous devons rester fidèles à Dieu. Bien-aimés, l'élévation de Dieu pour ta vie n'est pas fonction du nombre d'échecs que tu auras à comptabiliser dans ta vie. Tu peux avoir échoué, par exemple, au bac 5 fois, 6 fois. Mais cela ne fait pas de toi un homme maudit. Tu peux rester longtemps, passer le cap de 40 ans, 50 ans, sans avoir connu d'homme, sans avoir contracté un mariage et même avoir un enfant. Cela ne fait pas de toi une femme stérile ou une femme maudite. Dieu sait tout. La destinée de ton frère n'est pas ta destinée. L'histoire de ta soeur n'est pas ton histoire. Chacun de nous a son histoire. Et chacun de nous doit écrire son témoignage. Alors mon frère, dans l'épreuve, aimons l'adoration. Dans l'épreuve, si nous devons avoir l'insomnie, ça doit être pour adorer Dieu. N'ayons pas l'insomnie parce que nous sommes en train de réfléchir comment trouver une solution. Frère, quand Dieu te prouve, la solution ne peut venir de toi. Quand Dieu te prouve, la solution ne peut venir de toi. Quand tu es dans l'épreuve, ce qu'il te faut faire, c'est pour adorer Dieu. Car l'adoration, l'épreuve suscite une adoration. Et l'adoration nous rapproche de Dieu. Et si nous sommes proches de Dieu, alors Dieu s'élève et Dieu règle la situation. Vous avez écouté le témoignage de notre frère Denis? Dans l'épreuve, assis au balcon, il était dans un esprit d'adorateur. Et Dieu, les minutes qui ont suivi, a ouvert la porte. Bien-aimé, c'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui attire. Et c'est Dieu qui dit, et la chose se fait. Donc pourquoi veux-tu te détourner d'un Dieu si puissant et si merveilleux? Dites-moi, il le dit dans la Bible, quel est le père qui peut donner un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Si toi, homme, tu es conscient que tu ne dois pas donner de mauvaises choses à ton enfant, à plus forte raison, lui, Dieu, qui est au-dessus de ton père, qui est au-dessus de toi, que ne pourra-t-il pas te donner selon ta requête? Il peut tout te donner. Mais quel sera l'état de ton cœur? Voyez-vous, Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Mais Dieu a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est de ne pas nous voir dans son royaume au soir de notre vie. Pour nous bénir, ce n'est pas un problème. Il suffit qu'ils disent et la chose se fait. Un Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, rien que par sa parole, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire dans ta vie qui puisse s'accomplir? Un Dieu qui s'est assis et qui a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Frère, celui qui va en faculté de médecine a au moins 7 ans pour étudier l'homme. Mais Dieu, en une parole, il a créé l'homme. Bien-aimé, pour bâtir même un studio, tu feras au moins un mois. Si les travaux vont vite.
Mais Dieu, en 6 jours, il a créé le monde. Il a créé le monde et l'homme compris. Il a créé les arbres, il a créé les animaux. Il a créé tout ce qu'on peut voir. En seulement 6 jours. Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Et que la chose arrive dans ta vie. Ce n'est pas ça le plus important pour lui. Le plus important, c'est ton cœur. Dans l'épreuve, il veut ton cœur. Dans l'épreuve, il n'attend pas ta capacité, mais il veut ta sincérité. Dans l'épreuve, Dieu veut nous voir avec lui. Dieu veut nous voir avec lui. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à traverser tes épreuves avec Jésus-Christ, alors je te dis que tu auras fait le mauvais choix. Ne te laisse pas séduire, éblouir par des propos séducteurs de ces faux pasteurs qui te feront rêver, même dans le temps de preuve, pour te dire que je te vois, je te vois. Mais quand il te dit je te vois, est-ce qu'il voit ton cœur? Frère, Dieu ne regarde pas à ton physique. Les faux prophètes regarderont à ton physique, à ton allure, parce qu'ils savent que selon qui tu es, ils peuvent avoir quelque chose de toi. Mais Dieu ne regardera pas à ton physique. Il ne regardera pas à ton accoutrement. Il ne regardera pas à ta paire de lunettes machétiques ou pharmaceutiques. Il ne regardera pas à ton sac, à la clé de ta voiture, mais il regardera à l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? C'est pour ça qu'il a dit, il est le Dieu qui sonde les cœurs. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de ton cœur, il frappe. Lui, il veut entrer. Dans le temps de preuve, Dieu se présente à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu ouvres et qu'il entre, alors il soupira avec toi. Il célébrera la victoire avec toi. Parce que l'objectif c'était ça, c'était de gagner ton cœur. Bien-aimé, si dans les épreuves tu peux donner ton cœur à Dieu, alors ça sera facile pour toi, dans l'abondance, de t'attacher à lui. Quelqu'un me comprend? La chose qui fait plus mal à Dieu, c'est que après notre mort, après ceux qui ont connu la mort, après leur mort, beaucoup vont en enfer. Beaucoup vont en enfer. Donc, au regard de cette vérité, Dieu prendra le temps, pour le peu que nous sommes, Dieu prendra le temps de nous bâtir, de nous éprouver, de nous ramener à lui. De sorte que sa joie soit plus grande. Lorsque, au soir de notre vie, après notre périple terrestre, nous puissions entrer dans sa félicité. Et qu'il soit dans la joie de dire, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie, entre dans mon paradis, entre dans la nouvelle Jérusalem, entre dans ma félicité. Dieu l'a exprimé dans le livre de Luc, parlant du fils qui a pris son héritage et qui est parti. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait mal fait dans l'épreuve, et qu'il s'est rendu compte qu'il a mal fait de partir, de s'éloigner de son père, il a dit quoi? Je retournerai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché. Et lorsque l'enfant est revenu, son père ne l'a pas condamné. Son père, dans la joie, a ordonné à ses serviteurs de sortir un veau gras pour qu'une célébration se fasse à son honneur. C'est comme ça que Dieu veut nous voir au soir de nos vies. Est-ce que nous serons à sa porte? Bien-aimé, ce qui m'intéresse dans mon ministère, ce n'est pas que tu sois d'abord élevé. Dans mon ministère, ce à quoi Dieu m'a appelé, c'est de faire en sorte que tu comprennes et qu'au soir de ta vie, tu hérites le ciel. C'est le message que Dieu m'a donné. Et c'est à ça que je vais m'atteler. Je ne peux pas venir te séduire. Te faire croire que Dieu élève. Dieu élève. Qui ne sait pas que Dieu élève? Même Satan sait que Dieu élève.
Ça, ce n'est pas du nouveau. Ça, ce n'est pas un message que nous devons passer du temps à prêcher dans nos églises. Mais pendant que je parle d'élévation, est-ce que je m'assure que tu seras sauvé? Est-ce que je m'assure que tu seras sauvé? Tu veux travailler, c'est bon. Mais est-ce qu'après le travail, tu seras sauvé? Tu veux te marier, on va prendre 10 jours de jeûne, 12 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Jeûne d'Esther, jeûne de Milan, jeûne de Joseph, jeûne de Josaphat, jeûne de Pacom, jeûne de Daniel, et puis on continue. Mais après ça, seras-tu sauvé? Parce que tu dois te marier. Moi, je vais me priver de mon temps pour prier pour que toi te maries. Et après, ton mari va t'empêcher de venir à l'église. J'aurais fait quoi? Je préfère jeûner pour que ton cœur soit touché. Je préfère jeûner pour que ton cœur revienne à Dieu. Je préfère jeûner pour que tu aies une intimité avec Dieu que de jeûner pour que toi tu aies un mariage. Adam a jeûné pour avoir Ève. Isaac a jeûné pour avoir Rebecca. Jacob a jeûné pour avoir Rachel et Léa. Donc moi je vais jeûner pourquoi? C'est que je n'ai rien compris. Je ne vais pas jeûner pour que tu aies le mariage. Je vais jeûner pour que ton cœur s'attache à Jésus-Christ. Je vais jeûner pour que tu sois une femme vertueuse. Je vais jeûner pour que tu sois une femme qui a la crainte de Dieu. Et quand tu auras la crainte de Dieu, Dieu t'enverra le mari qu'il te faut. Dieu t'enverra le travail qu'il te faut. Dieu t'enverra ce qu'il te faut pour être épanoui sur la terre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce te sera donné par-dessus. Frère. Donne-moi un bon amen que je te parle. Bien-aimé, lisons Apocalypse chapitre 3, versets 12 et 21. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Voilà la mission de Jésus. Frère, étudions bien le parcours de Jésus. Combien de fois Jésus-Christ s'est-il mis dans une synagogue pour prêcher sur la prospérité? Combien de fois Jésus-Christ s'est-il mis dans une synagogue pour prêcher sur le mariage? Combien de fois Jésus-Christ s'est retrouvé dans une foule pour prêcher sur l'abondance? L'une des rares fois où Jésus a parlé de bénédiction, c'est quand il a parlé avec le jeune homme riche. Il a demandé au jeune homme riche de vendre ses biens et qu'il le donne aux pauvres et qu'il le suive. Et que le jeune homme riche a été triste, il s'est retourné. Jésus a dit, il sera difficile pour un homme riche d'entrer dans le ciel. Et quand Pierre lui a fait cette interrogation, et nous qui avons tout abandonné pour te suivre, ils ont recherché premièrement le royaume. Alors Jésus-Christ revient sur Matthieu 6,33 pour dire, cherche premièrement le royaume des cieux et tout te sera donné sur la terre. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné sur cette terre. Ainsi, il répond à Pierre pour dire qu'il n'y a personne qui l'ait suivi, abandonnant tout, cherchant le royaume pour l'évangile, pour le salut, qui puisse échouer sur cette terre. Si tu as la garantie de ton ciel, alors tu auras tout sur la terre. Nous ne devons pas inverser l'évangile de Jésus-Christ. L'église a besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour faire des programmes. Mais nous ne devons pas prendre l'argent de la prostitution pour aller faire des programmes. On ne peut pas prendre l'argent de la prostitution pour aller faire un programme de Dieu. Dieu ne sera pas avec nous. Je ne peux pas savoir que ma fille se prostitue. Et je vais prophétiser ça. Dieu me dit, pendant qu'elle se prostitue. Je ne peux pas accepter la dîme d'une prostituée pour en faire de ça une bénédiction. Frère, je ne peux pas accepter
l'offrande d'un voleur. Et pour me taguer d'être un homme béni. Je sais que mon fils est un voleur. Il détourne de l'argent. Il est dans les fausses choses. Et quand il me vient, il me donne des grosses sommes, je lui dis, tu es béni. Non, frère. Il est maudit, je suis maudit. Il est maudit, je suis maudit. La conclusion, c'est quoi? Lui et moi, nous irons en enfer. Parce que je l'ai soutenu dans le faux. Et j'ai bénéficié du faux. Alléluia. Bien-aimés, revenons à Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça ne va pas parce que Dieu le veut. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun médium, aucun féticheur, aucun marabout, aucun esprit démoniaque ne peut influencer ta vie si Dieu ne le permet. Donc, je suis en train de te dire, quand les temps seront difficiles pour toi et que tu seras en train de traverser une épreuve, comprends que c'est Dieu qui le veut. Pour une seule raison, c'est de ramener ton cœur à lui. Aussi longtemps que ton cœur ne reviendra pas à Dieu, ton épreuve sera encore longue. Et le peuple d'Israël qui devait finir un parcours à 40 jours, a fini par passer 40 ans. Et ceux-là à qui cette promesse a été faite, qui sont sortis d'Égypte, sont tous morts dans le désert. C'est la nouvelle génération qui est entrée dans la promesse. Donc mon ami, mon frère, ma soeur, comprends ceci. Quand Dieu sera en train de te prouver, si tu es récalcitrant et que tu t'éloignes de Dieu, tu n'auras pas autre issue, si ce n'est que de donner au diable. C'est pour ça que beaucoup courent après les marabouts, les féticheurs. Ils vont faire des choses bizarres, pensant que c'est Dieu qui les bénit. Non, Dieu ne te bénira pas en dehors de son programme pour toi. Avoir une grosse voiture ne veut pas dire que tu es béni. Il y a des voitures qui tuent des gens. Tu achètes une voiture à 50 millions, 60 millions, 70 millions, 80 millions et la même voiture te tue. Ça, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Car la Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichit et n'est point suivie de chagrin. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, je suis en train de vous dire, demeurons attachés à Dieu. Dans l'épreuve, soit dans la joie. La médecine va te dire que tu ne peux pas procréer. La médecine va te dire que tu ne peux pas concevoir. Ça, c'est la médecine qui a parlé. C'est un homme qui a parlé. Mais moi, je sais une chose. Que la parole de Dieu me dit, dans le livre de Deutéronome 7, au verset 14, que dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de stérile. C'est ce que je sais, frère. Mon Dieu me dit, laisse-moi le texte que je lise. Mon Dieu me dit, donnez-moi le texte que je lis, s'il vous plaît. Que tout le monde lise. La Bible me dit, Esther, on y va. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 7, le verset 14. Car c'est Deutéronome 7, pas 2. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Voilà ce que Dieu me dit. Si moi, mon Dieu me dit, je serai béni, de quoi aurais-je crainte? Continuons. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. C'est tout ce que je sais. Après que la médecine dise autre chose, moi, ça ne me concerne pas. La médecine ne m'a pas créé. La médecine n'a pas créé mes organes. La médecine n'a pas fait de moi ce qu'elle veut. Mais c'est Dieu qui m'a créé. Et la Bible me dit que chez moi, à cause de ce que je suis son fils, à cause de ce que tu es sa fille, toi et moi, dans nos maisons, il n'y aura pas de stérile. C'est tout ce que je sais. Après, tout ce qui peut se dire, ce sont des spéculations. Quand te disent non, on va te mettre
sous traitement, on va te faire, frère, mets-toi sous traitement. Oui, le traitement peut te soigner, mais le traitement ne guérit pas. Celui qui guérit s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout ce que je sais. C'est pour ça que je te dis, même si aujourd'hui tu es dans le mariage et que l'enfant ne vient pas, bénis Dieu. Dieu sait pourquoi. Bénis Dieu. Tu n'es pas la première dans la situation. Avant toi, il y a eu Sarah. Avant toi, il y a eu Rebecca. Avant toi, il y a eu plusieurs autres femmes. Dans la Bible, Élisabeth a été stérile jusqu'à un âge avancé. Mais le jour où le Seigneur s'est levé d'Élisabeth, un fils est sorti pour annoncer l'évangile, pour aplanir le chemin du Christ, appelé Jean-Baptiste. Frère, Dieu ne réagira pas à ton âge pour te donner un travail. Même si tu as fini tes diplômes et que ça te fait 20 ans que tu ne travailles pas, laisse-moi te dire, en un an, Dieu va te donner de dépasser tous ceux qui ont commencé à travailler avec toi, avant toi. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen que j'avance. Frère, mon Dieu n'est pas limité. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas pleurer. Un chrétien qui pleure est en train de dire à Dieu qu'il est limité. Et qu'il y a des situations que Dieu ne peut pas régler. C'est pour ça que tu pleures. Moi, je ne pleure pas. Parce que j'ai un Père qui est dans le ciel, qui peut tout, qui dit et la chose arrive. Même si je ne vois pas aujourd'hui, je sais qu'il le fera. Il le fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Alors ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les épreuves ne durent qu'un temps. Car tu as un ami qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, il te conduira dans le chemin. Lorsque tu traverseras l'homme de la vallée de la mort, il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle. Il veillera sur toi. Il va faire de toi un homme béni, un homme élevé, une femme prospère. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Jésus, gloire à Dieu. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Nous reprenons. Ne t'inquiète de rien. Chantons ensemble. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton